Vous qui êtes soldats de Jésus-Christ, ne participez jamais au combat des chrétiens contre des chrétiens. Chaque fois que les chrétiens se mettaient à se combattre les uns contre les autres, ce sont les démons qui les poussaient à le faire, mais ils ne le savent pas. Parfois, les démons ne faisaient pas le mal contre les chrétiens directement, non. Mais poussaient plutôt ces chrétiens à faire du mal les uns contre les autres. Parce que le diable voulait les séparer, alors il mettait des problèmes, des querelles entre eux. Pour réussir son coup, le diable permettait qu'un chrétien ait une doctrine qui sera contraire du doctrine de l'autre chrétien. Or, pour nous, les enfants de Dieu, l'essentiel est d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas être des disciples du Seigneur Jésus-Christ et aller au ciel n'est pas leur pensée, car ils se sont laissés contrôler par le diable. Tous les chrétiens désobéissants ont pour leur maître le diable. Et c'est le diable qui donnait des ordres aux chrétiens désobéissants pour qu'ils fassent du mal les uns contre les autres. Malheureusement, voyons comment les chrétiens sont en train d'aller en guerre les uns contre les autres. C'est ce que nous voyons de nos jours. Une église va décider de détruire l'autre église. Enfants de Dieu, écoute, il y a certains chrétiens qui utilisaient la ruse pour détruire d'autres chrétiens. Je vous assure que le combat des chrétiens contre d'autres chrétiens est vraiment sérieux. Et ce combat consiste à pratiquer la médisance les uns contre les autres, les calomnies, des persécutions, des humiliations, la haine, l'orgueil, l'arrogance, le manque d'amour. Et ce combat entre les chrétiens les conduisait à s'entretuer sur le plan spirituel, voire physique. Vous voulez la suite de cette vidéo? Faut me contacter sur mon numéro WhatsApp plus 228 91 95 23 05. Cette image est la représentation des chrétiens en tant que soldats de Jésus-Christ selon le 2e livre de Timothée, chapitre 2, du 3e au 4e verset.